Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Cet homme-là n'aime pas la grisaille. Pour lui, la vie ne peut être qu'en couleur, mais attention, pas n'importe laquelle et surtout pas n'importe où, car le rouge, le vert, le mauve ou le bleu ont des pouvoirs dynamisants, apaisants ou même excitants. Ce passionné a donc réuni toutes les études. Il a décrypté ce langage pour nous dans un livre passionnant. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jean-Gabriel Causse. Bonjour, avec un merveilleux t-shirt rose. Absolument rose. Je me suis levé ce matin et j'ai pensé à la citation de Pierre Dac qui dit si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. C'est parfait, c'est très bien pour commencer l'interview. On vous invite pour un livre, alors absolument passionnant. C'est pas un effet de langage, parce que vraiment on apprend des tonnes de choses. Il est beau d'ailleurs, bleu roi et vert sur la couverture. Ça s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs. Ça vient de sortir aux éditions du Palio. Vous êtes dans la vie ce qu'on appelle color designer, c'est-à-dire que vous travaillez pour des marques et pour choisir la couleur des produits. Est-ce que ça veut dire qu'on peut influencer les clients en changeant la couleur d'un produit, par exemple? Oui, le choix d'une couleur n'a absolument rien d'anodin, doit être travaillé. Je vous donne un exemple. La vitamine C, par exemple. Pour tout le monde, la vitamine C, c'est orange. Ah oui, ça c'est sûr. Ou jaune ou orange, oui. Pourquoi? Parce qu'on pense ou au citron ou à l'orange. Qui est orange? Est-ce que vous savez que le kiwi, par exemple, a 2 fois plus de vitamine C que l'orange? Mais si je vous présente une vitamine C de couleur verte, vous allez me dire elle va pas être efficace. Et elle a de bonnes chances d'être moins efficace puisque vous la ressentirez comme moins efficace. Ah oui, ça c'est la force du mental, quoi, quasiment. Hein. C'est très sérieux en fait le livre que vous avez fait. C'est même scientifique. En fait, tout est parti du moment où vous avez choisi les couleurs des chambres de l'hôpital pédopsychiatrique de Marcel Ruffo à Marseille. Racontez-nous. Oui, des professeurs Marcel Ruffo et David Da Fonseca qui m'ont demandé de réfléchir à leurs couleurs. Bon, en tant que designer couleur, je savais déjà forcément que le bleu était une couleur relaxante, le rouge une couleur activante. Mais que se passe-t-il si dans une chambre d'un enfant dépressif, on met du bleu? Est-ce que ça va pas être encore pire? Que se passe-t-il dans un foyer si on met du rouge avec des enfants hyperactifs? Est-ce que ça va pas être encore pire? Donc je me suis dit, creusons là-dedans, regardons s'il existe des études sur les influences des couleurs et j'ai trouvé des choses passionnante. Ah, c'est vrai. Dites-nous tout. Quelle couleur rend créatif, par exemple? Alors, formidable. Ça, c'est les progrès de la neuroscience qui nous ont montré ça de façon flagrante. Par IRM, on se rend compte que quand vous regardez du bleu, quand vous regardez cette affiche, par exemple, il y a des zones de votre cerveau, les zones de la créativité dans l'hémisphère droit qui sont activées. Quand vous regardez du orange, il y a les zones de la communication qui sont activées. Vous avez envie de parler, d'aller vers les autres. Si l'opérateur orange porte ce nom, je pense que c'est en grande partie aussi parce que c'est la couleur de la communication. Ah oui, il a choisi ça, d'accord. Mais ce qui est formidable, c'est que la zone de la conscience n'est pas activée. C'est-à-dire que l'influence que peut avoir ce bleu, vous n'en avez pas forcément conscience. C'est inconscient. C'est inconscient. Alors, que se passe-t-il dans une salle de classe peinte en rose? Ah, c'est une étude formidable. Ce sont des universitaires anglais qui ont pris des salles de classe qui étaient beiges et ils les ont peints en rose. Et ils ont comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses. Il s'avère que les dessins des enfants sont beaucoup plus positifs, avec des soleils plus gros, moins de nuages, avec des sourires beaucoup plus marqués. En moyenne, on ne va pas généraliser, mais d'une manière générale, ça rend les enfants beaucoup plus heureux. Pourquoi faut-il peindre une chambre en mauve? Ah, belle étude anglaise qui a voulu comparer le rapport entre la fréquence sexuelle des couples et la couleur de leur chambre à coucher. Et il s'avère qu'une chambre mauve, c'est 3,5 rapports par semaine en moyenne. Donc il faut peindre sa chambre en mauve. Ou en rouge. Alors attention, quand on dit peindre mauve ou rouge, ça peut être simplement un meuble de cette couleur, ça peut être une tête de lit, une couette, un tapis. On n'est pas obligé d'avoir la pièce entièrement en mauve. Pour apprendre, on se met dans quelle ambiance? Alors, pour tous ceux qui révisent le bac. Déjà, on se met dans de la couleur, obligatoire. Parce que alors, il y a des couleurs créatives comme le bleu, on en a parlé, qui vont vous aider dans des dissertations. Mais pour apprendre, pour se concentrer, allez dans des couleurs chaudes, allez vers du jaune, du orange, du rouge. Vous apprendrez jusqu'à 73% de Racontez-moi ce que vous avez dit sur les stabilos. Stabilo, vous mettez du stabilo. 1, vous comprendrez beaucoup mieux ce que vous êtes en train de lire, et 2, vous allez le retenir. Plus de 50% de mémorisation en plus. Un exemple sur les enfants en bas âge à la maternelle.
Il y a des enfants à qui on apprend à lire avec des chiffres ou des lettres en noir, Ouais. et d'autres avec les mêmes chiffres et lettres en couleur. Ouais. Ils vont 4 fois plus vite pour apprendre quand les chiffres et les lettres sont en couleur. Mais c'est fou ça. Bon, on n'a plus de temps malheureusement pour poursuivre l'interview, mais alors il faut absolument lire ce livre parce qu'on apprend des tonnes de choses. En plus, c'est passionnant. Vous parlez aussi de la subjectivité, j'y arrive, des couleurs. Justement sur le fait que chez nous, le deuil est en noir, dans d'autres pays c'est en blanc, le mariage en blanc, dans d'autres pays c'est en rouge. Enfin, c'est formidable, on apprend énormément de choses. Jean-Gabriel Causse, L'étonnant pouvoir des couleurs, c'est publié aux éditions du Palio. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu, madame. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite.